Salut les amis, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle vidéo. Les potos, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la 4e journée de la Ligue des champions européenne. Les potos, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons tout d'abord vous donner tous les résultats complets de cette 4e journée. Ensuite, nous allons vous donner les classements dans les différentes poules. Quels sont les clubs qui sont en danger? Quels sont les clubs qui ont réalisé de très belles opérations au cours de cette 4e journée, les potos? Tout cela, c'est à savoir dans Viking Débrief Connaisseur connaît, la chaîne de tous les amoureux et amateurs du football. Les potos, c'est pour tout à l'heure. Mais avant de commencer, je voudrais te dire, si c'est ta première fois de suivre nos vidéos, si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi, on continue de s'abonner. Les potos, n'oublions pas notre objectif, les potos, c'est d'atteindre au minimum les 4000 abonnés avant la fin de ce mois de novembre. Les potos, nous sommes en route, nous sommes déjà bien partis pour pouvoir atteindre cet objectif. Je compte sur vous, je compte sur vos partages, je compte sur vos commentaires, je compte sur vos likes, les potos. On continue toujours de suivre Viking Débrief Connaisseur connaît, le meilleur reste à venir. Alors les potos, comme je l'ai dit, essentiellement aujourd'hui nous allons parler de la 4e journée de la Ligue des champions européenne et nous commençons tout de suite par le groupe A. Il faut noter que dans le groupe A, les potos, on a le Bayern de Munich qui recevait le Galatasaray et les Bavarois se sont imposés sur le score de 2-1. Je dirais que c'est un parcours pour l'instant sans faute pour le Bayern de Munich. 4 matchs, 4 victoires, ce qui permet aux Bavarois d'enregistrer 12 points. Ensuite, toujours dans le groupe A, les potos, nous avons Copenhague qui recevait Manchester United. Alors les potos, pour ceux qui n'ont pas suivi cette rencontre, ça a été vraiment un match à rebondissement. Ça a été un match vraiment rempli de suspense du début jusqu'à la fin. C'est une rencontre qui avait très bien débuté pour les Mancuniens. On se souvient, les potos, il y a 15 jours de cela, Manchester United s'était imposé à Copenhague sur le score de 1-0 grâce à leur portier André Onana qui avait sorti un penalty dans les tout derniers instants de cette rencontre. Alors aujourd'hui, les choses débutent très bien pour Manchester United. À l'extérieur, Manchester United parvient à mener le club de Copenhague sur le score de 2-0. Donc on s'est dit à partir de ce moment, c'est un match facile pour Manchester United. On s'est dit que Manchester United va dérouler son football. Mais les potos, il y a eu changement de situation, les potos. Il y a eu changement de situation. En tout milieu de la rencontre, Marcus Rashford a pris un carton rouge, abandonnant ainsi ses coéquipiers. Donc, à partir de la 38e minute, les potos, Manchester United s'est retrouvé à 10 contre 11. À partir de ce moment, les potos, le match a changé de physionomie. On a vu une équipe de Copenhague qui a désormais commencé à croire en ses chances. Coup sur coup, Copenhague en première mi-temps a d'abord réduit la marque sur le score de 2-1 et ensuite a égalisé sur le score de 2 buts partout. Donc à la mi-temps, il y avait 2 buts partout entre les deux formations. Au retour des vestiaires, les potos, on a vu l'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, qui a procédé à quelques remplacements. Il a fait entrer Amrabat, le milieu de terrain marocain, pour pouvoir étoffer, pour pouvoir densifier son milieu de terrain, apporter un peu de tonus parce que comme je l'ai dit, Manchester United étant réduit à 10 avait besoin vraiment de quelqu'un au milieu de terrain capable de pouvoir compenser ce déficit-là. Et Amrabat est entré, il a apporté vraiment son aide. Ça a permis à Manchester United de reprendre l'avantage, d'inscrire un 3e but sur penalty. En ce moment, on s'est dit que voilà, Manchester United, avec l'expérience du club, ils allaient pouvoir gérer cet avantage et revenir du côté de Copenhague avec une victoire. Mais c'était sans compter les potos sur la détermination de cette équipe de Copenhague. Copenhague a continué de jouer, a continué d'accentuer sa pression avec le soutien de son public. Ils sont revenus dans un premier temps à la marque à 3 buts partout et ensuite ils ont inscrit ce 4e but synonyme de victoire. Donc Manchester United s'est incliné du côté de Copenhague sur le score de 4-3. Alors voici le classement dans le groupe A, les potos. Sans surprise, nous avons le Bayern de Munich qui occupe la tête du groupe A avec 12 points, 4 matchs, 4 victoires. En 2e position, les potos, nous avons Copenhague qui était dernier de ce groupe. Copenhague avec sa victoire sur Manchester United, Copenhague occupe la 2e place avec 4 points. En 3e position, nous avons Galatasaray également avec 4 points. Et en 3e position, nous avons Manchester United. Alors, en 4e position, nous avons Manchester United. Alors les potos, dans le groupe A, le Bayern de Munich est déjà qualifié pour les 8e de finale. Donc la 2e place se disputera entre Copenhague, Galatasaray et Manchester United. Cela restera à déterminer lors des 2 dernières journées. Ensuite, dans le groupe B, les potos,
nous avons Arsenal qui recevait le FC Séville. Les Gunners d'Arsenal se sont imposés dans un match vraiment facile où les Gunners n'ont pas vraiment forcé leur talent. Ils se sont imposés sur le score de 2-0. Ensuite, nous avons le PSV Eindhoven qui recevait le Racing Club de Lens. Le PSV s'est imposé sur le score de 1-0 face au Racing Club de Lens. Je dirais que c'est la première défaite des Lensois dans cette compétition. Après les 3 premières journées, Lens n'avait pas encore enregistré de victoire. Donc c'est avec un max de confiance que les Lensois se sont déplacés du côté du PSV Eindhoven. Malheureusement pour eux, aujourd'hui, ils ont été battus. Donc voici le classement dans le groupe B. Nous avons sans surprise Arsenal Football Club qui occupe la tête avec 9 points. En deuxième position, nous avons le PSV Eindhoven 5 points. En troisième position, nous avons le Racing Club de Lens également avec 5 points. Alors, il faut noter que dans ce groupe, le PSV Eindhoven est deuxième grâce à la rencontre directe. Lors des 2 confrontations directes, le PSV Eindhoven, au match aller du côté de Lens, ils avaient obtenu un match nul sur le score de 1 but partout. Aujourd'hui, ils se sont imposés sur le score de 1-0. Donc, c'est cette confrontation directe qui permet au PSV Eindhoven d'occuper la seconde place dans le groupe B. Ensuite, en dernière position, nous avons le FC Séville avec seulement 2 petits points. Donc, je dirais que sauf grosse surprise, je dirais que Arsenal est déjà qualifié. Et la deuxième place se disputera entre le PSV Eindhoven et le Racing Club de Lens. Quant au groupe C, les poteaux, nous avons le Real de Madrid qui recevait Braga. Alors, les Madrilènes se sont imposés sur le score de 3-0. Il faut noter que Jude Bellingham n'a pas pris part à cette rencontre parce que lors du dernier match du Real de Madrid, il avait été touché à l'épaule. Je pense que cela l'empêchait aujourd'hui de pouvoir disputer le match. Mais néanmoins, il était sur le banc des touches. Alors, je dirais que depuis le début de la saison, les poteaux, c'est la première fois que le Real de Madrid évolue sans sa star, sans sa vedette, l'international anglais Jude Bellingham. Donc, aujourd'hui, on était tous curieux de voir le visage du Real de Madrid sans son buteur. Sans vraiment l'homme providentiel du Real de Madrid. Mais je peux dire que Carlo Ancelotti a fait vraiment des choix judicieux. Il a fait confiance à Rodrigo. Et aujourd'hui, Rodrigo et Vinicius Junior ont supporté vraiment cette attaque du Real de Madrid qui a été vraiment tout feu, tout flamme. Donc le Real de Madrid s'est imposé également dans ce match sans toutefois forcer son talent. Les Madrilènes se sont imposés sur le score de 3-0. Toujours dans le groupe C, les poteaux, nous avons Naples qui recevait l'Union Berlin. Match nul entre les 2 formations, 1 but partout. Voici le classement dans le groupe C. Sans surprise, le Real de Madrid occupe la tête du classement dans le groupe C avec 12 points. 4 matchs, 4 victoires. Un parcours sans faute pour l'instant pour les Madrilènes. En deuxième position, nous avons Naples avec 7 points. En troisième position, nous avons Braga avec 3 points. Et en dernière position, nous avons l'Union de Berlin avec un petit point. Je dirais que les poteaux, sans surprise, le Real de Madrid est déjà qualifié. Donc la deuxième place se jouera entre Naples et Braga. Mais je pense qu'aujourd'hui, Naples est bien parti pour pouvoir obtenir son ticket pour les 8e de finale. Ensuite, les poteaux, dans le groupe D, nous avons la Real Sociedad qui recevait le Benfica. La Real Sociedad s'est imposée sur le score de 3-1. Quant au RB Salzbourg, il a été surpris à domicile par l'Inter de Milan sur le score de 0-1. Donc voici le classement dans le groupe D. La Real Sociedad occupe la tête dans le groupe D avec 10 points. En deuxième position, nous avons l'Inter de Milan également avec 10 points. En troisième position, nous avons le RB Salzbourg avec 3 points. Et en dernière position, nous avons Benfica avec 0 points. Donc, dans le groupe D, les poteaux, je dirais que la Real Sociedad et l'Inter de Milan ont déjà obtenu leur ticket pour les 8e de finale. Je dis bravo à ces 2 clubs. Ensuite, dans le groupe E, les poteaux, hier, l'Atlético de Madrid n'a pas fait de détails face au Celtic Glasgow. Les Cochineros se sont largement imposés sur le score de 6-0 avec un excellent Antoine Griezmann. Mais il faut noter que Antoine Griezmann, au cours de cette rencontre, a vraiment fait étalage de tout son talent. Actuellement, l'international français est vraiment très en forme. C'est l'un des joueurs les plus en forme. Je dirais qu'actuellement, il est en train de réussir une saison parfaite avec son club. Donc Antoine Griezmann, il était auteur d'un but et de 2 passes décisives. Il était vraiment dans un très grand jour. On dit bravo à Antoine Griezmann. L'Atlético de Madrid prend le dessus sur le Celtic Glasgow sur le score de 6-0. Toujours dans le groupe E, les poteaux, nous avons la Lazio de Rome qui recevait le Feyenoord Rotterdam. La Lazio s'est imposée sur le score de 1-0. Voici le classement dans le groupe E, les poteaux. Nous avons l'Atlético de Madrid qui occupe la tête avec 8 points. En deuxième position, nous avons la Lazio avec 7 points. En troisième position, nous avons le Feyenoord Rotterdam avec 6 points. Et en dernière position, nous avons le Celtic Glasgow avec 1 point. Donc, je dirais que les poteaux, pour moi,
La première place se disputera entre l'Atlético de Madrid et la Lazio de Rome. C'est un groupe vraiment très serré. Je pense que les 2 dernières journées dans ce groupe nous permettront de déterminer quels sont les 2 clubs qui obtiendront leur ticket pour les 8e de finale. Ensuite, dans le groupe F, les potos, le groupe jugé le groupe de la mort. Il s'agit du groupe du Borussia Dortmund, du Paris Saint-Germain, de Newcastle et de l'AC Milan. Mais il faut dire que le Borussia Dortmund recevait Newcastle et Dortmund s'est imposé sur le score de 2-0. Quant à l'AC Milan, il recevait le Paris Saint-Germain et les Milanais se sont imposés sur le score de 2-1. J'ai envie de dire un petit mot sur cette rencontre, les potos. Alors, le Paris Saint-Germain, pour mes détracteurs, pour ceux qui pensent que je n'aime pas le Paris Saint-Germain, je voudrais leur faire comprendre que ce n'est pas que j'aime pas le Paris Saint-Germain, mais quand il y a la réalité, il faut le reconnaître. Les potos, le Paris Saint-Germain est un petit club. Regardez au cours de cette compétition. Pendant ces 4 matchs, le Paris Saint-Germain est sorti 2 fois, a joué 2 fois hors de ses bases et pendant ces 2 fois, le Paris Saint-Germain a enregistré des défaites. Ils ont été battus du côté de Newcastle sur le score de 4-1 et hier, ils ont été battus du côté de l'AC Milan sur le score de 2-1. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain est-il fort uniquement à domicile au Parc des Princes? Parce que même en championnat, c'est le même cas. On a constaté aussi, j'ai fait le même constat amer, même en championnat. Lorsque les Parisiens jouent hors de leur base, ils ont tous les problèmes, ils ont toutes les difficultés. Donc hier, vraiment, c'était un AC Milan conquérant, entreprenant qui a pris le dessus sur cette équipe du Paris Saint-Germain sur le score de 2-1. Voici le classement dans le groupe F, les potos. Nous avons le Borussia Dortmund qui était vraiment menacé dans ce groupe F, mais ils ont su se relancer grâce aux 2 confrontations directes contre Newcastle. Ils ont enregistré 2 matchs, 2 victoires contre Newcastle, ce qui leur a permis d'engranger 6 points. Donc dans ce groupe F, le Borussia Dortmund a 7 points. En tête de ce groupe F, en 2e position, nous avons le Paris Saint-Germain avec 6 points. En 3e position, nous avons l'AC Milan 5 points. Et en 4e position, nous avons Newcastle avec 4 points. Les potos, je dirais que rien n'est encore joué dans ce groupe. Tout peut se jouer lors des 2 derniers matchs. Aucune qualification n'est encore acquise d'avantage. Mais je voudrais dire petit léger avantage au Borussia Dortmund parce qu'il se déplacera du côté de l'AC Milan et lors de la dernière journée, ils recevront le Paris Saint-Germain. Quand on sait que les Parisiens ont du mal à se déplacer, les Parisiens ont du mal à voyager, je dirais que pour moi, les potos, le Paris Saint-Germain est vraiment en grand danger dans ce groupe F. Ensuite, les potos, nous allons aborder aussi dans le groupe G, les potos, nous avons l'Étoile Rouge de Belgrade qui recevait le RB Leipzig. Alors, le RB Leipzig est allé s'imposer du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade sur le score de 2-1. Quant à Manchester City, ils n'ont pas fait de détails face à Young Boys sur le score de 3-0. Manchester City s'est imposé. Il faut noter encore le doublé de Erling Haaland, les potos. Erling Haaland. L'homme, le fusilier, le canonnier qui n'arrête pas de marquer, il n'arrête pas d'inscrire but sur but. Je pense que lors du match aller, il avait déjà inscrit un doublé face à cette équipe de Young Boys. Au match retour, il a encore récidivé, il a été auteur d'un doublé. Bravo à Erling Haaland, bravo à Manchester City qui réalise un parcours sans faute pour l'instant. 4 matchs, 4 victoires. Ensuite, les potos, donc Manchester City, sans surprise, occupe la tête dans ce groupe G avec 12 points. En 2e position, nous avons le RB Leipzig avec 9 points. En 3e position, nous avons l'Étoile Rouge de Belgrade, 1 point. Et en dernière position, nous avons les Young Boys avec 1 point. Mais les potos, je dirais que sans surprise, Manchester City et le RB Leipzig arrachent déjà le ticket pour les 8e de finale. Quant à l'Étoile Rouge de Belgrade et Young Boys, se disputeront la place pour la 3e place pour voir quel est le club qui sera reversé en Europa League. Ensuite, dans le dernier groupe H, les potos, nous avons le Shakhtar Donetsk qui recevait le FC Barcelone. Alors, le Shakhtar a créé la surprise. Ils se sont imposés face au Barcelonais sur le score de 1-0. C'était vraiment la sensation, la grosse sensation hier dans ce groupe H. La défaite du FC Barcelone face au Shakhtar Donetsk sur le score de 1-0. Quant au FC Porto, il recevait Antwerp. Alors, les Portugais se sont imposés sur le score de 2-0. Les potos, voici le classement dans le groupe F. Nous avons le FC Barcelone, malgré sa défaite, qui reste toujours en tête avec 9 points. En 2e position, nous avons le FC Porto avec 9 points également. En 3e position, nous avons le Shakhtar avec 6 points. Et en dernière position, nous avons Antwerp avec 0 points. Mais il faut dire que les débuts, l'apprentissage est vraiment compliqué pour Antwerp. C'est sa première saison, sa première participation à la Ligue des Champions. Donc, je pense que ce club continue d'apprendre. Ils sont en train de découvrir les vraies réalités du grand football européen. Et donc, je pense que cette année, ce sera vraiment compliqué pour eux. Quand dans le groupe H, les potos, aucune qualification n'est encore acquise. Parce qu'avec
avec 9 points le FC Barcelone, Porto 9 points, Shakhtar 6 points. Je dirais que la différence, mais la décision se fera lors des 2 dernières journées. Les potos, c'était tout pour la 4e journée de la Ligue des Champions. Alors, sur le continent africain, se disputaient également les potos en fin de semaine dernière, se disputait la finale aller de la Ligue africaine de football. Et à cet effet, nous avons le Wydad Athletic Club de Casablanca qui recevait le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Mais il faut dire que le club marocain s'est imposé sur le score de 2-1 pour ce match aller. Les potos, c'était vraiment un match agréable. On a vu vraiment de très bonnes choses au cours de cette finale. J'ai découvert une équipe de Mamelodi Sundowns, les potos, vraiment qui pratique du très bon football. Je pense que cela laisse entrevoir un retour vraiment palpitant. Alors le match retour se disputera le dimanche 12 novembre à partir de 14 h du côté heure marocaine. Donc le dimanche 12 novembre 14 h heure marocaine, ce sera le match retour au Loftus Versum Stadium de Pretoria. Donc le match retour se déroulera du côté de Pretoria. Ce sera pour le 12 novembre à partir de 14 h heure marocaine. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit, on continue de liker, de partager. On reste tous Viking Débrief connaisseurs, le mieux reste à venir. Alors d'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, j'ai été vraiment très heureux pour vous retrouver pour cette autre vidéo. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.